Avertissement. Cette histoire se déroule à une époque où Sambi était en parfaite santé. Aujourd'hui, Mahmoud Salim Hafi tente de se dédouaner en semant la confusion à travers des commentaires déroutants, mélangeant volontairement le deal proposé en octobre 2018 avec la demande d'évacuation sanitaire formulée plus d'un an plus tard, lorsque Sambi était réellement malade. Mais la vérité reste claire. C'est bien Hafi lui-même qui a approché les proches de Sambi pour les convaincre d'accepter ce deal honteux. S'il ose dire le contraire, qu'ils viennent le nier publiquement. Les preuves existent. D'ailleurs, il le confirme dans l'une de ses propres interventions, en affirmant que le premier à être au courant de cette affaire était Bakri. Comprendra qui veut comprendre. L'affaire Sambi, un deal sordide, enfin dévoilé. L'histoire retiendra qu'en octobre 2018, alors qu'il venait d'être placé en détention provisoire sans aucun jugement, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a refusé une offre de liberté au prix du mensonge. Ce jour-là, l'ancien président des Comores a choisi l'honneur face à la corruption. Le régime d'Azali Assoumani, qui savait que le dossier contre Sambi était vide, a tenté de le pousser à l'exil par un deal sordide. Le ministre Mahmoud Salim Hafi, envoyé comme intermédiaire sur ordre d'Azali, est allé voir les proches de Sambi pour leur proposer une issue en apparence honorable, mais fondée sur une manipulation mensongère. Sambi retrouverait sa liberté s'il acceptait de quitter le pays sous prétexte d'une évacuation sanitaire. Pour cela, il devait imaginer une maladie et formuler lui-même la demande d'évacuation. Tout était prévu pour tromper l'opinion publique et salir l'ancien président, en laissant croire qu'il fuyait la justice. Mais Sambi, cet homme de foi qui a toujours enseigné la vérité, a refusé de mentir. Il savait que l'honneur ne s'achète pas. Il savait que l'épreuve de l'injustice ne pouvait être traversée que dans la dignité. Quand la maladie a réellement frappé, ironie du sort, la justice comorienne a finalement autorisé l'évacuation sanitaire de Sambi, un an plus tard, en janvier 2020, lorsque son état de santé s'est dégradé à cause des conditions inhumaines de sa détention. Le juge d'instruction, Al-Yaman Ali Abdallah, dans une ordonnance officielle, a reconnu que Sambi souffrait et les médecins ont confirmé la nécessité urgente de soins à l'étranger. Mais cette ordonnance est restée lettre morte, car le gouvernement d'Azali a refusé de la faire appliquer. La vérité est désormais éclatante. En 2018, quand Sambi était en bonne santé, il voulait qu'il invente une maladie pour l'exiler. En 2020, quand Sambi est tombé réellement malade, ils l'ont laissé mourir à petit feu en prison. Pendant 8 ramadans, Sambi a été réduit au silence. Lui qui prêchait la justice et la droiture chaque soir dans les mosquées, se retrouve enfermé, privé de parole. Mais le silence des hommes justes est plus fort que tous les cris des injustes. Sambi aurait pu choisir la facilité, partir, se taire. Mais il a préféré souffrir dans sa cellule, avec Dieu comme seul témoin. Ceux qui accusaient Sambi savaient qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Sinon, pourquoi vouloir l'exiler avant même son procès?